Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire notre tirage pour cette pleine lune du lundi 19 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce retour de vacances puisque pour ma part, je rentre de quelques jours de congé qui m'ont fait beaucoup de bien. Ça m'a fait très plaisir de passer du temps avec mes amis, avec ma famille. Parce que ça a été ponctué de plusieurs réunions, donc c'est super cool. Ça m'a fait beaucoup de bien. Après, le retour est toujours un petit peu difficile. Personnellement, je suis assez émotive sur ce point et donc les retours et les fins pour repartir, c'est toujours un petit peu difficile. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partagez la même chose, mais pour moi, c'est toujours de grandes émotions et de grands bas en fait, hein, tout simplement de quitter ces moments que l'on ne sait qui ne reviendront jamais comme beaucoup d'autres choses, mais particulièrement sur ces moments de vacances, c'est toujours très difficile pour moi de repartir. Donc voilà, et je commence du coup avec vous puisque je suis rentrée il y a peu et je nous fais tout de suite notre tirage. Donc je suis heureuse de vous retrouver et ça me fait du bien. En plus, clairement, je le ressens. Donc c'est super cool. Voilà, pour les petits détails de ma vie perso. Après tout ça, j'ai des petites choses à vous dire. Du coup, au niveau du programme, on va aller voir le message général pour cette pleine lune avec le tarot, l'oracle lunologie que l'on va coupler avec. Et puis, je vais rajouter une petite particularité que je rajoute cette fois-ci, c'est l'oracle des connexions spirituelles. J'aime beaucoup cet oracle et on va le rajouter sur les différents placements pour pour ajouter un petit peu plus de profondeur, j'ai envie de dire. C'est comme ça c'est pour ça que je l'ai pris. Ok, ensuite on va aller voir le côté professionnel, on va aller voir le côté relationnel amoureux et puis on terminera avec le petit message de cette carte de la pleine lune qui nous indique ici montrez au monde votre vraie nature et on va compléter avec des messages du petit oracle de la magie de la lune. Voilà, vous avez le programme. En dessous, dans le descriptif de la vidéo, vous avez également la minuterie, le timer. Donc, vous pouvez avancer l'intro si vous le souhaitez. Vous pouvez aller à la partie qui vous convient et vous pouvez revenir dessus pendant les 15 prochains jours. Nous sommes sur une pleine lune qui est empreinte aux énergies Verseau. Que vous soyez ou non Verseau, dans tous les cas, vous êtes concernés puisque nous sommes tous baignés dans ces énergies. D'accord? Elle se passe donc le lundi 19. Elle sera à son apogée, mais comme toujours, les énergies sont quelques jours avant, quelques jours après. Et tous ces messages, tout ce qu'elle a à nous transmettre va nous porter, nous conduire sur les 15 prochains jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera, si je ne m'abuse, en Vierge les amis. Et oui, parce qu'on va bientôt passer à la saison des Vierges. On est sur la fin de la saison des Lions. Voilà, j'espère que vous avez passé les 15 derniers jours de très bons jours depuis que l'on s'est quitté avec le tirage de la nouvelle lune en Lion, justement, qui était assez incroyable. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, pour ma part, de mon côté, elle a été quand même assez chahutante parce qu'elle m'a demandé de venir regarder là où finalement il y avait encore des choses qui bloquaient pour être finalement en plein dans les énergies du lion. Donc vous regarderez plus en détail auprès d'astrologues ou bien sur différents sites que l'on peut trouver ou différentes choses que l'on peut trouver sur les différentes plateformes et internet sur les énergies du lion qui moi personnellement étaient dans ma maison 10. Et donc, c'est venu aussi m'exposer ce qui n'allait pas pour pouvoir justement pleinement prendre possession de ces énergies. Donc, c'est venu un petit peu tirailler quand même. Ça n'a pas été simple, ça a été un petit passage délicat, sincèrement délicat, parce qu'en plus, c'est venu être appuyé par des personnes autour de moi. Ils sont venus appuyer sur des boutons. Et puis, notamment, ça a été très en apogée avec ce portail du 8. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Après, ça m'a apporté aussi de très belles choses, hein. Mais ça n'a pas été simple, mais ça m'a montré énormément de choses aussi. Donc, voilà, gratitude pour tout ça, même si c'est jamais simple de les vivre. Pour certains, vous m'avez écrit sur Instagram pendant la période justement du portail du 8 là et vous m'avez partagé aussi la même chose avec beaucoup de tristesse, de douleur, de choses pas agréables et je vous ai partagé aussi que moi j'étais en pleine crise aussi intérieure de tout ça. Donc voilà, avec certains on a partagé ça notamment.
Voilà, bon, j'espère en tous les cas, si ce n'est pas votre cas, et ben tant mieux. Si vous êtes au taquet de votre forme et que tout va bien, et ben tant mieux. Exprimez-le aussi parce qu'on ne traverse pas tous les mêmes choses, donc c'est génial. N'hésitez pas à me faire votre retour aussi sur vous, ce que vous traversez en commentaire. Ça me fera toujours très plaisir de vous lire et ça fait un très bel échange. Voilà, puisque moi je me confie à vous aussi. Voilà, j'ai pas fait un face cam. Parce que comme je viens tout juste de rentrer de vacances, je vais les tourner pour septembre et pour les autres pleines lunes et nouvelles lunes. Donc vous m'en excuserez d'avance pour ça. Voilà, et puis je crois que j'ai fait le tour les amis de ce que j'avais à vous partager. On va aller voir tout de suite le tirage. Avant toute chose, trois petites choses à vous dire. Premièrement, oui, je fais des guidances privées parce que certaines personnes me le demandent. Les créneaux sont disponibles sur Créneau Libre. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, bien entendu. Et puis, je mets les créneaux de disponibilité une semaine à l'avance. Donc, s'il n'y a plus de disponibilité, revenez dans quelques jours. J'indique dans l'onglet post de YouTube quand je mets les créneaux, quand j'ouvre les créneaux. Et je le mets également sur Instagram en story. Donc, n'hésitez pas à suivre l'un et l'autre pour voir au moment où vous souhaitez une guidance si jamais il n'y a plus de créneaux disponibles. Deuxième chose, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner dans vos énergies les amis. Comme vous le savez maintenant peut-être ou pour les nouveaux, belle découverte. C'est pareil, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Moon-Tea, ce sont des infusions et des thés avec des plantes énergétiques pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien. Vous avez une collection spécifique pour les chakras et une collection spécifique pour votre signe astro. Je vous laisse découvrir. Vous avez en plus, parce que c'est pas tout comme vous pouvez le voir là, vous avez un petit QR code. Lorsque vous prenez votre infusion, vous flashez votre QR code et vous recevez une Moon Guidance. Donc c'est une guidance que j'ai canalisée et vous la recevez au moment de votre thé. Vous flashez et vous recevez ça en petit message. C'est très intéressant et ça apporte de la profondeur à votre intention et aux plantes énergétiques. Je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Et troisième chose que je voulais vous dire, c'est que vous avez évidemment vos guidances pour le mois d'août. Vous avez votre guidance générale et puis vous avez, pour votre signe astro, pardon, et vous avez votre tirage semaine par semaine qui est un petit peu plus spécifique. Pareil pour votre signe astro, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à les découvrir. Voilà, je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, ce qui vous parle les amis, vous laissez le reste de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que vous avez toujours votre libre arbitre et que la décision finale vous appartient. Et les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Allez, je procède au tirage, c'est parti. On y va, c'est parti les amis. Alors, ici, c'est ce que la pleine lune vient éclairer en vous, pour vous, les messages directs, les énergies directes pour vous. Nous avons le chariot avec la prospérité vous attend et la chance est avec vous. Waouh, 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 waouh. Ça rigole pas les amis, je sens que cette pleine lune va être puissante. Votre ressource, votre force, ce que vous pouvez utiliser à foison, ce que vous maîtrisez les amis, la papesse, j'adore, avec un temps de guérison magnifique. Et le challenge, le défi de celle-ci, l'empereur à l'envers, maintenez votre cap. Ok, alors, voici les messages les amis, c'est un très très beau message pour cette pleine lune. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, la maison 11, la maison du Verseau est aussi appelée la maison des miracles les amis. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui, pendant cette pleine lune, d'activer certaines choses qui vont nous permettre de créer des miracles dans notre vie. C'est vraiment le message que je ressens, c'est vraiment très profond et très puissant par rapport à ça. Je vous explique. Ici, ce qui vient nous être indiqué avec le chariot, c'est notre direction. Ici, les amis, avec le chariot, il est temps de prendre une direction. Ça va être vraiment le moment. Pendant cette pleine lune, pour moi, il va y avoir une certaine clarté sur une direction à prendre. Vraiment, elle va vous apporter l'intuition, la guidance. Et ça, on le voit avec votre force, mais je vous l'expliquerai après. Ici, pour moi, les amis, cette pleine lune, prêtez bien attention pendant cette période parce qu'elle va vous éclairer sur le chemin à prendre, mais pas que le chemin, c'est-à-dire pas juste la direction. Ah oui, il faut que j'aille par là, mon objectif c'est ça. Non, c'est bien plus puissant que ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce d'évidence en vous sur
quoi faire, pourquoi le faire, dans quel sens le faire, avec quoi le faire. Et ce que je ressens, c'est qu'on est très dans un instant présent, c'est-à-dire que on n'est pas dans un objectif de quelque chose où on va se connecter à quelque chose qui peut se réaliser dans 1 an, dans 2 ans. Oui, ça aura une portée dans un an, dans 2 ans, peut-être. Mais l'essentiel de ce qui va être concentré là, de ce que je ressens, c'est un espèce d'élan et des étapes très rapides, très faciles, entre guillemets, à mettre en œuvre. Quand j'entends facile, c'est-à-dire que c'est maintenant, c'est présentement. Il y a un espèce de sens qui va se mettre en place pour vous, une espèce d'évidence de un pas après l'autre, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et quand j'entends je dois, c'est vraiment parce que ça vient de votre plus profond de vous. Ça vient vraiment d'une évidence claire et nette de c'est par là et je comprends le sens. Mais encore une fois, c'est extrêmement, le message que je suis en train de vous passer, il est extrêmement subtil dans le sens spirituel des choses. C'est-à-dire que ça va pas être comment vous dire, le sens par exemple, c'est pas forcément du rationnel, c'est-à-dire bah oui, forcément, logiquement, si je travaille 2 heures de plus, logiquement à la fin je devrais avoir ceci ou cela. C'est quelque chose d'un petit peu moins palpable que ça, mais tellement évident dans le chemin à parcourir, le prochain pas à faire, pourquoi je le fais dans ce sens-là. Quelque chose qui va devenir tellement une évidence pour vous, c'est comme si ça coulait. En fait, ce que l'on me montre, c'est quelque chose qui part du haut, qui coule à travers vous et qui fait que, c'est ce que je vois à travers la carte, qui fait que les 2 chevaux qui représentent d'un côté votre part yang, c'est-à-dire votre manière d'agir, et de l'autre votre intériorité, ce que vous ressentez, ce que vous pensez réalisable, vos rêves, vos idéaux, votre pouvoir de manifestation intérieure, qui font un espèce de, ce que l'on me montre, c'est un espèce de, vous voyez, d'entrelacement comme ça, magique, c'est très, comment dire, c'est très lumineux, vous voyez, ça fait, je vois 2 espèces de traits, de fils dorés comme ça, qui s'entrelacent comme ça, et qui sont guidés par vous, mais c'est-à-dire que c'est guidé par vous, mais entre les deux, il n'y a pas de reine. Pourquoi ? Parce que c'est guidé de manière intuitive, intentionnelle. C'est réellement, en gros, si je peux, c'est sans se référer à ça, mais c'est dans le même système que le pouvoir de manifestation, c'est-à-dire que on a une intention, on y croit, on le vibre, on l'intériorise. C'est tellement évident dans notre corps que ça se matérialise. Et bien, c'est ça que vous allez ressentir face aux actions que vous avez à mener, face aux choses. Je pense, les amis, je le ressens comme ça. Si vous avez, dites-moi en commentaire vraiment si vous ressentez ce que je vais dire là. J'ai l'impression qu'à la nouvelle lune, on nous a donné énormément d'énergie. Pendant ces 15 derniers jours, on nous a gonflé et regonflé d'énergie en nous libérant aussi de certaines choses que l'on a vues plus justes pour nous, plus dans le sens ne plus être, juste pour nous. On a compris plein de choses, mais j'ai l'impression qu'il nous manque l'impulsion concrète pour concrétiser les choses. Vous voyez, c'est comme s'il nous manquait juste une énergie pour dire ok, je vois bien, j'ai tout ça, je ressens tout ça, mais comment je fais pour... Il manque l'énergie pour créer, pour concrétiser. Il manque quelque chose qui n'est pas relié. Il manque un truc. Et j'ai l'impression que cette énergie de pleine lune va nous le donner. Ça va nous donner cet élément. Et quand je dis donner, c'est énergétiquement. C'est-à-dire qu'on va avoir cette énergie à saisir et qui est l'élément, la pièce manquante pour moi pour aller concrétiser là. Pour concrétiser, pour commencer à vraiment mettre dans la matière de manière fluide et évidente. Ok ? On vous dit bien que effectivement la chance est avec nous. D'accord ? Donc, tous les éléments que l'on va avoir et que l'on va incarner, je dirais, dans cet esprit de ce que je vous ai montré comme image et de l'intégrer ici, je pense que vraiment, on va se sentir comme Midas, c'est-à-dire le toucher de Midas, c'est-à-dire que tout ce qu'on va démarrer, tout ce qu'on va commencer, tout ce qu'on va faire, pas forcément dans un début, mais tout ce que l'on va faire, va vraiment avoir ce sentiment de créer notre chance, en fait. Mais créer dans le sens, ça va se transformer en chance, on va être là, mais waouh, incroyable, en fait. Et si ça avait été facile, et si c'était facile. Et j'ai l'impression que c'est
cette chose qu'on va expérimenter. Vous savez, naturellement, l'être humain et l'état d'esprit face à chaque chose va imaginer la complication et le pire. À chaque fois. À chaque fois qu'on se dit qu'on va, par exemple, je vous dis juste, on va prendre un billet d'avion pour partir en vacances, tout de suite, ça va être, ah oui, mais je peux pas poser de congé, mais ça va être compliqué par rapport à ça. Et puis, il faut que je prépare les bagages. Et puis, il faut que ceci. Vous voyez, toutes les contraintes. Voilà, si je peux pas dire le compliqué, c'est toutes les contraintes viennent toujours. Et parfois, on en oublie juste de se dire, mais et si c'était facile en fait? Et si c'était simple? Et c'est ça, je pense qu'on va expérimenter. Et on va voir ça comme une chance, alors qu'en fait, c'est juste la concrétisation face à nous de la simplicité que ça pourrait être si plus souvent on intentionnait la facilité avant la contrainte. Vous voyez, c'est ce que je ressens. On nous parle d'une prospérité qui nous attend et ici on nous parle de la nouvelle lune en taureau. Je pense que sur ces 6 prochains mois, même plus que ça, parce que la nouvelle lune en taureau sera au printemps l'année prochaine, soit en avril, soit en mai, on va vraiment avoir un cycle là pour moi qui s'ouvre avec cette pleine lune en Verseau. Je vous rappelle en plus que le Verseau est très important sur ces prochains temps, sur ces 20 prochaines années, c'est peu dire, puisque Pluton vient de rentrer en Verseau. Alors là, il est un peu en rétrograde, il est un petit peu reparti en Capricorne pour finaliser les 2-3 choses pendant ces prochains mois jusqu'à octobre ou novembre, il me semble. Mais tout ça pour vous dire que Pluton est une planète importante et elle va être pendant un bon moment dans le signe du Verseau. Donc chaque chose qu'il se passe en Verseau vont avoir une importance ici, une trame de fond, vous voyez? Ok, c'est déjà magnifique les messages qu'on a vus là les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça dingue. Ici pour moi la ressource c'est vraiment, si les 15 derniers jours n'ont pas été simples pour vous, où vous avez encore dû voir certaines choses, regarder certaines choses en face, ici pour moi, on vous indique vraiment que le temps de guérison que vous avez eu, peu importe sur quoi, que ce soit les 15 derniers jours, les 6 derniers mois, ou les 5 dernières années, ou les 15 dernières années, ici pour moi, on vous dit que toute la sagesse, toute la connexion à vous-même, au divin, à Dieu, à vos anges, à l'univers, à la source, ce que vous voulez en fonction de vos croyances, est votre plus grande ressource. Je sais que ça paraît bateau, je sais que ça paraît simple comme ça, et que oui, c'est l'évidence même. Mais là, on vous dit que vous incarnez aujourd'hui une sagesse et un savoir énorme, et on vous dit, servez-vous-en, bref, vous vous en servez les amis. Il faut s'en servir là. C'est très important. Il va falloir se faire confiance. Faire confiance en cette intuition, faire confiance en cette sagesse, faire confiance en cette guidance. Et quand je vous dis faire confiance, c'est pas recracher tout bêtement, ah j'ai une intuition et je vais le faire. C'est de faire confiance et de ne pas mettre trop de doute quant à quelque chose qui vous vient instinctivement et de partir de cette base pour construire la manière dont vous voulez que ça se passe dans la matière. Une intuition, une idée, une guidance vient pour vous donner un élément déclencheur, c'est-à-dire une idée, quelque chose que je viens de vous dire. D'accord? Comment vous allez décider de le vivre, puisque c'est votre libre arbitre, c'est votre vie incarnée que vous décidez de vivre avec tout votre passé, avec tous vos rêves, avec tout votre avenir et avec le présent. C'est vous qui décidez de comment, la forme que ça va prendre. Une idée reste une idée tant qu'elle n'a pas pris forme. Et la forme, c'est l'être humain, l'être incarné qui décide de la forme que ça va prendre. Et on vous dit, c'est le moment de ne plus douter de cet élan intérieur, mais bien de se concentrer sur comment vous souhaitez le vivre, sous quelle forme. Ça, c'est votre force. Plus vous passez du temps à douter sur la connexion. Je vais vous donner un exemple tout simple. Pour que vous compreniez ce que je veux dire. La subtilité, elle est énorme. Elle est simple. Si vous vous tirez les cartes, les amis, vous rencontrez quelqu'un. Vous savez au fond de vous que cette personne est spéciale.
Le moment où vous doutez de cette personne est spéciale pour vous, c'est quand vous la apportez pour quelque chose, qu'il y a une raison, qu'il y a un lien spécifique, c'est quand vous tirez 10 000 fois les cartes pour savoir si c'est l'homme de votre vie. C'est là le doute. Alors, plutôt que de vous concentrer sur comment c'est pas quelle énergie, c'est comment je vais faire prendre forme cette relation. Plutôt que de vous concentrer sur la prochaine fois que vous allez voir cette personne, peut-être lui offrir un petit cadeau. Quand je parle d'un petit cadeau, c'est lui écrire une lettre ou bien faire une intention gentille, créer quelque chose, j'en sais rien moi. La personne vous a dit qu'elle aimait des cookies, lui faire des cookies, etc., etc. Vous vous concentrez sur vos cartes à savoir si l'univers vous a envoyé le bon message et si votre intuition de base est la bonne. Vous bloquez sur le doute de ce que votre intuition vous donne, vous voyez, plutôt que de vous concentrer sur la forme que vous voulez que ça prenne. Et ça, j'ai envie de vous dire les amis, c'est normal. Je ne suis pas en train de vous blâmer, attention, hein, je suis pareil, il n'y a pas de souci. Sauf que je ne me tire pas forcément les cartes 10 000 fois, mais je demande à 10 000 personnes, c'est un peu pareil. Le temps de guérison, il a été là. Les amis, il faut comprendre que maintenant, vous avez guéri de tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous osez vivre, vous osez expérimenter. Qu'est-ce que ça va vous faire au pire des cas? Au pire des cas, vous faites des cookies pour cette personne, je reprends mon exemple, vous faites des cookies pour cette personne et cette personne s'avère avoir été là dans votre vie pour quelques jours ou pour qu'une seule rencontre ou peu importe. Qu'est-ce que ça va faire? Et pour ça, ce qui incarne énormément, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de Léon Marchand. Bravo à lui d'ailleurs, toutes ses félicitations et à tous les Olympiens qui ont gagné et ceux qui n'ont pas gagné mais qui ont été quand même, bravo à eux pour leur belle performance. Et puis bientôt les Paralympiques bien sûr, évidemment, et là ça va être extraordinaire encore une fois. Cette personne Léon Marchand, ce qu'elle a réussi à avoir, à obtenir dans sa vie, c'est de se libérer de la peur de l'échec. Alors certes, il est très jeune, ce jeune Léon Marchand, il est très jeune, mais ça n'empêche qu'il a dû très certainement avoir des choses douloureuses dans sa vie, comme tout le monde. Et quand on parle de guérison, on parle du fait de se libérer finalement de la peur de l'échec. La peur de l'échec, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire forcément que l'on va vivre des émotions qui nous rappellent des choses terribles. On a vécu à un moment donné des échecs, dans peu importe quoi, et ce qui est le plus dur, c'est pas l'échec en tant que tel, c'est l'émotion que l'on a vécue avec. C'est celle-ci qui est la plus dure à vivre. Et inconsciemment, on se dit, j'évite par peur de revivre une quelconque émotion. Et comme principalement ce à quoi on est souvent référé, c'est des choses dramatiques qui nous sont arrivées et qui nous ont fait très très mal, on imagine que chaque échec va avoir la même teneur et la même douleur que les fois terribles pour nous. Et donc on bloque sur l'étape d'avant, la sûreté, plutôt que de je trouve pas le terme, se concentrer, voilà, se concentrer sur la forme et ce que l'on a envie de ressentir dans l'instant présent. Et au moment, si je reprends mon exemple, donc Léon Marchand, clairement, il s'est libéré de l'échec et donc du coup, il s'est connecté à la joie, au plaisir de nager et potentiellement de faire des choses extraordinaires. Et il s'est dit, au pire, j'y arrive pas, c'est pas grave. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner et mon monde ne va pas s'arrêter de tourner. Et j'arriverai à vivre cette déception. Vous voyez, j'imagine que c'est un peu ça qui s'est passé dans sa tête. J'imagine. J'ai écouté 2-3 interviews de lui, plus de 3 analyses de son coach, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc, pour revenir à mon exemple, ce que vous avez envie de vivre là dans l'instant, ce qui vous terrifie finalement, c'est que vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait vibrer à l'intérieur. Si je reprends mon exemple, ça vous fait vibrer. Mais la peur de cette vibration, que vous pourriez matérialiser en quelque chose de concret dans lequel vous aussi vous mettez votre énergie et vous dites oui à cette énergie de vibration, ça fait flipper. Parce qu'on se dit, une fois que la machine est en route, potentiellement si ça monte haut, je peux descendre très bas. Et c'est ça que l'on vous dit aujourd'hui, vous êtes guéri, c'est-à-dire il va falloir lâcher et être plus en sagesse, être plus peut-être dans sa foi, dans sa spiritualité. Et là, je peux vous donner 10 000 choses, mais oui, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Oui, peut-être potentiellement vous allez vivre des choses douloureuses, mais on ne peut pas
s'en libérer non plus. Ça fait partie du chemin, des choses belles. Mais là, on se coupe complètement de vibrations tellement belles et de formes que ça pourrait prendre par peur de vivre des choses, des émotions difficiles. Là, c'est plus possible. On vous dit, vous avez atteint le niveau de sagesse, le niveau de guérison aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on vous dit, allez-y. Vous voyez l'idée? J'espère que j'ai été suffisamment claire et imagée pour que vous vous saisissiez bien du message, les amis. Le challenge, le défi. Le challenge, le défi, c'est pas facile, c'est l'empereur à l'envers. Effectivement, au milieu de tout ça, on peut avoir l'impression, et ce n'est pas peut-être qu'une impression, c'est que vos bases et vos fondamentaux se sont peut-être écroulés ces derniers temps. Ces derniers temps, vous avez peut-être perdu des amitiés, vous avez peut-être perdu des choses solides pour vous, un emploi, peut-être des revenus qui sont différents. Il y a une base qui est difficile et j'ai le sentiment de ce que j'entends, c'est que vous vous dites mais c'est pas possible l'univers, je veux faire plein de choses, je veux avancer dans plein de choses et en même temps je suis obligée de laisser des bases qui me sécurisaient ou qui me sécurisent et aujourd'hui je suis tellement attardée là-dessus parce que c'est dur que je dois tellement compenser d'une certaine manière, imaginons financièrement si c'est le cas, le travail, je dois tellement me concentrer sur le fait de retrouver quelque chose de stable, de revenir sur une stabilité, ou bien cette douleur d'accepter que certaines choses stables se retirent, que vous pourriez vraiment vous dire, mais en fait j'ai l'impression que je ne m'en sors jamais. Je sors la tête de l'eau, on me réappuie dessus. D'accord? C'est fort probable que vous ayez un peu ce sentiment dans certaines parties de votre vie, ou bien de manière générale. Ici, le challenge, le défi, ça va être de maintenir le cap. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, en fonction des différentes situations. Vous avez toute ma compassion. Sachez que ce message me parle énormément également, parce que pas simple non plus. Ici, j'ai pas de solution miracle. J'ai des messages. Vous en faites ce que vous voulez. Mais j'ai des messages par rapport à ça. Ce sont des messages très simples, des préceptes très simples, mais qui sont importantes à se rappeler dans ces moments-là. Parce qu'on a vraiment, je vous dis, la pièce manquante ou le, je sais pas, on me montre en fait un fil. Donc le fil manquant, ici, va venir se présenter pendant cette période de Verseau pour le saisir, pour avancer. Et ici, pour moi, on entame 6 mois de prospérité. Vous allez déjà voir au mois de janvier quelque chose d'assez incroyable quand on sera en nouvelle lune en Verseau ou en pleine lune en Lion. Pendant cette période, vous verrez le chemin que vous avez parcouru pendant ces 6 mois. C'est vraiment quelque chose de très important. En attendant ici, il va falloir vraiment rester sur la concentration de la gratitude, que même si vous avez perdu des choses, il vous reste toujours, même la petite chose qui soit, elle vous reste. Vous avez un toit sur la tête, vous arrivez à avoir à manger. Aujourd'hui, demain, votre famille est en sécurité, vous êtes en bonne santé, vous dormez bien, vous avez la paix, vous voyez, ce genre de choses. Même si, effectivement, il y a d'autres choses qui ne sont pas évidentes et qu'on se sent déconcerté, on a l'impression que toutes nos bases nous sont retirées sur certains domaines, où, enfin toutes, on s'entend, des bases nous sont retirées, et où c'est difficile d'avancer sans et de reconstruire sans. On vous dit de vous rappeler les choses les plus simples. Pour les chrétiens, ici, on vous rappelle le moment de la, par exemple, c'est l'exemple de la multiplicité du pain. Voilà, c'est ce message-là que l'on me donne. Vous regarderez pour ceux à qui ça parle. Pour ceux à qui ça parle pas, il n'y a pas du tout de problème. Je fais pas je n'ai pas de religion particulière. Pour ceux qui se posent la question, je m'intéresse à toutes les religions. Donc voilà. Mais là, ça m'est venu cette idée, ce précepte ou cette image-là. Donc c'est le principe de se concentrer, de la gratitude en fait, de se concentrer même sur le plus petit que l'on a, pour maintenir un taux vibratoire haut, continuer à bien manger, continuer à bien faire du sport si c'est important pour vous, continuer à bien manger, continuer à, vous voyez, à maintenir un équilibre, un amour de soi, un amour de ce que l'on a, continuer à chérir ce que l'on a, parce que plus on chérit ce que l'on a et plus ça grandit et plus ça se multiplie, si vous voulez. Et je sais plus quel est le précepte qui dit celui qui se
c'est pas se contenter, c'est celui qui reconnaît le plus petit qu'il a, on lui donnera plus, et celui, je ne sais plus quoi. Il y a quelque chose dans ce coup-là, vous connaissez, je pense. D'accord ? Donc c'est vraiment ça l'idée. Je sais que c'est pas simple, le challenge, le défi, il n'est pas simple parce qu'effectivement, il nous demande de nous appuyer ici. Hein. Le défi comme la ressource, hein, il nous demande de nous appuyer sur notre parcours, sur notre sagesse et sur notre foi. Ici les amis, même si on vous retire des bases, souvenez-vous des moments difficiles où on vous a retiré certaines bases de votre vie, on vous a, ou peu importe, hein, je dis on, mais ça peut être c'est parti, point, c'est tout, ça s'est arrêté, point, c'est tout. Regardez, vous vous êtes toujours relevé, vous avez toujours trouvé des solutions, il y a toujours des solutions qui sont venues à vous et vous avez toujours avancé. Regardez ça. Vous voyez ? Et voyez que même cette fois-ci, même si vous avez l'impression d'être démuni, comme si vous étiez au pied du mur de quelque chose où c'était la première fois que ça vous arrive, ce sont des choses qui vous sont déjà arrivées dans la vie. Et pourtant, vous avez redémarré un cycle à chaque fois. Essayez de le voir comme ça et d'être dans la gratitude de ce que vous avez. Tout passe, ne l'oubliez pas. D'accord ? Ok, je vais terminer avec des petits messages de l'oracle de la connexion spirituelle, comme je vous disais, pour ajouter un message sur le chariot. Il y en a 2, les œufs du panier et on récolte ce que l'on sème. Très, très, très intéressant. Les œufs du panier et on récolte ce que l'on sème nous indiquent bien effectivement là qu'on a, on a quelque chose à saisir. Je n'ai pas d'autres termes, fait quelque chose à saisir, mais dans le sens où, si vous voulez, je ressens quand même, avec le karma ici, je ressens quand même qu'on va avoir d'une certaine manière exactement ce dont on a besoin ici. C'est comme si il y avait un temps de préparation et que là, ouais, miracle en fait, on obtient le chemin, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre quand même un peu miraculeux, hein, où on obtient quelque chose. Les œufs du panier me rappellent que c'est comme si on avait été la poule qui avait couvé quelque chose et que ça y est, enfin on regardait ce qu'il y avait dans le panier et ce panier nous révèle des choses. Et c'est tout ce que l'on a semé auparavant. Ici, il y a quelque chose de prodigieux quand même. Hein. Ok, sur la papesse. Ah, elle est là. Trop de casquettes, ouais. Et vous voyez, il y a encore cette notion de la tête. Il y a encore cette notion qui nous indique que le mental ici peut venir prendre trop de place. On arrête de douter. On ressent cet élan, on ressent cette idée, on est en gratitude de cette guidance que l'on reçoit et ensuite on se questionne. Comment j'ai envie de le vivre ? Est-ce que j'ai envie de lui faire prendre forme ? On squeeze avec est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que j'ai bien entendu, est-ce que j'ai bien vu et je voudrais savoir si dans 30 jours ça aura du résultat ou pas parce que je sais pas si j'ai envie de faire prendre forme s'il n'y a pas de résultat. Non. On suit ça et on se questionne. Est-ce que j'ai envie de le vivre ? Comment j'ai envie de le vivre ? Ok ? Sur l'empereur. Il y en a 2. Bien chez soi et ravaler vos paroles. Vous voyez, les amis, la gratitude. Gratitude même pour le plus petit que vous avez. On revoit, vous voyez, c'est marrant, sur la carte, il y a marqué doubt, le doute en anglais. C'est énorme. Ici, on me dit aussi d'arrêter de douter que vous n'êtes pas entendu. Les amis, vos guides, vos anges, Dieu, l'univers, vos prières sont entendues. Ici, bien chez vous, bien chez soi, rappelle la gratitude, vraiment, d'accord ? Et vous rappelle que vous êtes entendu, vous êtes écouté, vous êtes accompagné, les amis, d'accord ? Donc, plus de prières de gratitude, on essaie de se connecter à ce que l'on a et non à ce que l'on n'a pas. On essaie de ne pas trop laisser de place à ce qui nous manque ou à ce qui nous peine pour se concentrer sur ce que l'on a et d'être vraiment je vais trouver le terme, en résonance réelle avec ce que l'on désire, dans le sens quand on demande des choses,
quand vous demandez à l'univers, quand vous faites des prières, demandez dans un esprit d'y croire. Pas de doute, plus de doute, on retire les doutes. D'accord ? Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. Et bien écoutez, c'était un magnifique message. Dites-moi ce que vous en pensez déjà en commentaire à ce stade. Moi je le trouve merveilleux, magnifique, vraiment incroyable. Je suis extrêmement touchée par ce message. Waouh, c'est incroyable. Allez, je passe tout de suite au professionnel. Waouh, le message professionnel, les amis, il envoie du lourd, du lourd. Ici, j'ai le principe masculin et le principe féminin qui est ici. Mes amis, le message très clair ici, il va être de passer à l'action. Professionnellement, il y a des actions à mener et des actions fortes. J'ai quand même 3 arcanes majeures qui sont ressortis. D'accord ? Ici, il est temps réellement d'allier le masculin et le féminin. Donc, c'est-à-dire, je vous ressors la carte du chariot. Le masculin et le féminin qui sont présentés ici sous les formes des chevaux qui sont sur le chemin et qui vous permettent d'avancer. Ok, donc là, il va vraiment falloir être temps. Il est temps. Voilà, il est temps. Il est temps pourquoi ? Parce que les amis, ici, en ressources, en force, au milieu de tout ça, hein, on a quand même la chance liée à des opportunités, à aller saisir, mais aussi à répondre. Avec le roi de bâton qui trône au milieu, là, comme vous pouvez le voir, hein, le roi de bâton, il indique que l'on mène des actions dures, dans le sens puissante, et bien ancrées. Et nous avons le lion. Et ici, le lion est représenté aussi sur la puissance, qui est l'arcane majeur de la force. Ok ? Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Ça nous dit quand même qu'il va être temps d'oser passer à l'acte, parce qu'avec la naïve, qui est la représentation de la carte du fou ici, on vous dit qu'il va falloir passer un cap. Ce cap, c'est quoi ? La naïve, c'est le fou, donc c'est la carte 0. C'est-à-dire que c'est la carte où on ose prendre uniquement l'essence du passé, faire table rase et couper énergétiquement, symboliquement, avec les expériences, les résultats, etc. Prendre juste l'essence de nos connaissances et oser aller vers un nouveau cycle. Et ici, un nouveau cycle d'action, un nouveau cycle de manière d'agir, de faire, de se comporter, de mener peut-être des objectifs, que sais-je, inspiré par la puissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire force et courage. Et le courage, je vous rappelle que c'est pas l'absence de peur, c'est d'y aller malgré le fait qu'on ait peur. Et la force, c'est la détermination, la persévérance. Alors oui, le challenge, parce que c'est confortable, avec le soleil. Effectivement, c'est confortable d'être dans sa part uniquement yin, parce que c'est ce qu'elle vient nous indiquer. C'est confortable de rester dans des rêves, dans des idéaux, et c'est pas forcément évident d'oser expérimenter, comme je vous l'ai expliqué dans la guidance générale. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. C'est pas facile, parce que passer à l'acte, donc passer à l'action, veut forcément dire expérimenter et potentiellement, et je dis bien potentiellement, dans une des milliers d'options qu'il peut y avoir, vivre un sentiment d'échec. Et c'est ça qu'il va falloir dépasser pendant cette pleine lune. Particulièrement sur la partie professionnelle. Parce qu'à partir du moment où vous dépassez cette peur, qui est liée à plein de choses qui vous sont propres, je vous montre la carte, vous menez des actions, roi de bâton, bien ancrées, bien claires, mais surtout hyper puissantes. Et donc, vous créez votre chance. On a quand même la corne de l'abondance, le loto, la coccinelle, l'argent, on a le trèfle à 4 feuilles, le blé, on a tout, le fer à cheval, tout, la totale.
on a la rencontre amoureuse, on a vraiment l'éclair avec comment dire, le coup de foudre. On a tout, et on a le signe de Jupiter, on a tout qui nous montre l'expansion, la joie, le bien-être, la prospérité, l'abondance. Il y a le contrat ici, il y a la totale. Ce serait quand même dommage de passer à côté, surtout que c'est notre ressource. Dans les placements du tirage, pardon. Ok? Donc on ose ici, les amis. On ose. Le challenge très important à savoir ici, avec l'énergie yin, c'est qu'elle est représentée en soleil. Ça veut dire que c'est un challenge, mais qui est gentil. Quand je parle de gentil, c'est que c'est ce qu'il y a juste à dépasser, c'est la mise en forme dans la matière. Le soleil nous indique que votre intériorité, vos rêves, vos idéaux, votre stabilité intérieure est puissante et successful. Hein. Avec le soleil, c'est le succès. Hein. Donc c'est extrêmement successful à l'intérieur. On vous dit qu'attendez-vous pour l'extérioriser et magnétiser tout ça, pour aller le chercher. Je vous rappelle que Mars est sous les ordres de Vénus. Donc votre partie yin, une fois que vous dites exactement ce que vous voulez, comment vous le voulez, et vous le savez déjà avec le soleil, c'est puissant à l'intérieur de vous, on vous dit mais donnez-le à Mars. Et Mars va aller le chercher. Qu'attendez-vous? C'est très très beau. C'est magnifique. Franchement, je vous ai dit, le toucher de Midas. C'est ça qui se passe, le toucher de Midas. Allez, je passe à la partie, dites-moi en commentaire déjà, bien sûr, et je vais passer à la partie relationnelle amoureuse. Ok les amis, c'est parti pour le relationnel amoureux. Alors, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, peut-être votre environnement familial, amical, peu importe la relation ou les relations qui résonneront pour vous. Je pense que j'ai l'explication un peu plus en détail sur le côté du challenge défi, du message général. Pour certains ou pour beaucoup, ça concerne votre environnement amical ou amoureux, peu importe, familial. Il y a un grand questionnement ici et c'est ça qui vous fait un petit peu perdre, avoir l'impression de perdre un petit peu un socle. J'ai l'impression que soit il y a des ruptures quand même assez importantes, et quand je parle de rupture, c'est pas forcément réel, ça peut être aussi des ruptures de connexion, ou je ne sais pas, vous ne vous retrouvez plus avec certaines personnes, vous ne comprenez pas ce sentiment d'éloignement, même si vous êtes avec ces personnes, vous ne vous y retrouvez plus, vous vous sentez plus nourri. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, c'est pas le cas. Ici, pour moi, il y a un grand questionnement sur votre avenir, sur, pour moi, un besoin. Et je pense que c'est un appel général, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai l'impression qu'il y a un appel général à trouver nos familles d'âme, à être entouré des siens. Et quand je parle des siens, c'est vraiment des personnes qui nous font nous sentir magnifiquement authentiques, de manière simple, de manière intuitive, où on se sent vraiment nous-mêmes et on n'a pas besoin de jouer un rôle. Les choses qui, pour certains ou dans certains groupes ou avec certaines personnes paraissent importantes, et ben là, pour vous, par exemple, ça ne l'est pas. Et dans ce groupe ou proche de ces personnes, ça ne l'est pas non plus, vous voyez. Et les choses qui sont importantes pour vous, elles sont partagées avec les autres. C'est vraiment ce genre de choses. Et j'ai l'impression ici que ça devient de plus en plus fort, cet appel. Et notamment, pourquoi ? Parce qu'ici, on a 2 fois l'étoile de la femme. Vous voyez, le féminin ressort encore au même endroit que le professionnel. Il y a un réel appel, un réveil avec cette pleine lune. Hein. Et cette pleine lune, elle va vous apporter les éléments manquants, les pièces du puzzle pour y aller. Réellement, les amis, c'est un appel, oui, du cœur certes, mais c'est plus fort que ça. Et je vous l'ai dit, n'essayez pas forcément de rationaliser les choses ici, hein, d'être plus porté par justement cette chose et de vous dire, ok, comment je la mets en forme? N'en doutez pas, ne passez pas par la case doute, clairement. Pourquoi?
Parce qu'ici, on nous parle exactement de ça. Il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Alors oui, ça peut avoir le sentiment d'être un dilemme. Pour certains, c'est parce que vous vous sentez vraiment... vous sortez, pour moi, à partir de cette nouvelle lune là, oh m'amour, à partir de cette nouvelle lune, pour moi il y a une grosse période où vous avez eu soit une épreuve de la vie importante, mais surtout une grosse période d'isolement, une grosse période de solitude ici. Pour moi ça a fait partie de votre chemin. C'est peut-être que vous vous êtes senti seul, même entouré, vous vous êtes senti seul. Ici avec la destinée, on nous indique bien que c'était une période vraiment importante pour vous reconnecter justement, ou vous connecter tout court à cet appel, à cette intériorité, pour en prendre soin, pour le façonner, pour le libérer, pour le guérir, pour le nettoyer, etc. Pour que vous soyez fin prêt à cette nouvelle période qui s'offre à vous. Mais effectivement, il va y avoir un choix à faire. Ce choix, il est de nouveau guidé par votre intériorité, l'étoile de la femme. Que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu les amis, ça n'a pas d'importance. C'est votre part intérieure ici qui vous appelle. Et il vous appelle à quoi ? À votre destinée, les amis. Ça, c'est la force, c'est la ressource, c'est ce qu'on maîtrise. Ici, ça nous appelle notre maison 10. Notre maison 10, c'est quoi? C'est notre place dans ce monde, notre place sociale, nos accomplissements, là où on se sent utile, où on se sent serein, où on se sent à notre juste place, qui est couplé avec quoi? Avec l'entourage, l'environnement, le clan. C'est l'appel, les amis. L'appel à aller à la rencontre de ses âmes sœurs, de son âme sœur, à la rencontre du bon environnement pour soi. Vous pouvez être en famille, avoir votre votre âme sœur auprès de vous, mais dans votre environnement peut-être, vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont plus justes. Peut-être que c'est un appel à déménager, à retourner proche de votre famille peut-être, ou alors aller vers un nouvel environnement. Je ne sais pas, mais il y a un appel. Ça ne demande pas de tout foutre en l'air et de dire non, ma vie stop, c'est pas ça, je change tout, etc. C'est pas forcément ça. On parle d'environnement, on parle de clan, on parle de famille, on parle de famille d'âme finalement, et d'environnement qui est propice à nous, et on le sent fortement cet appel. Et les amis, arrêtez-moi si je me trompe, mais ça fait déjà un bon moment que ça vous appelle. Vous y pensez de temps à autre, mais vous dites « Oh non, mais non, c'est une envie, c'est une lubie comme ça. » J'en sais rien moi. Par exemple, pour ma part, ça fait un bon moment que je sais qu'il faut que j'aille proche de la mer. Mais quand je vous dis proche, c'est qu'il faut que j'aille habiter proche de la mer. Que j'ai accès à l'air iodé chaque jour. Et que je puisse me baigner régulièrement. Et ça fait un bon moment et je dis « Oh mais non, machin. » Ça va plus être possible là. Il va vraiment falloir que j'aille. Parce que au fond de moi, je ressens que de 1, c'est pour mon bien-être. Et de 2, je sens que c'est là que va être ma place. Et depuis ces moments où j'ai ces appels, et ça fait, sans vous mentir, ça fait au moins 2-3 ans que je le sais. De plus en plus, on me montre que mon environnement ne me convient plus. Qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse. Qu'il n'y a pas grand-chose qui grandit. Qu'au niveau d'un environnement social, familial, etc., c'est pas suffisamment nourri, ça devient même douloureux. Et donc, au fur et à mesure, je me suis rapprochée de cette idée. Et aujourd'hui, ça devient une évidence, un appel. Et je sens que c'est là-bas qu'il y a... Alors là-bas, je ne sais pas où encore, mais je sens que c'est en empruntant ce chemin, comme je vous l'ai dit avant, en empruntant ce chemin, que je me rapproche, ou en tous les cas, que je serai au plus juste du chemin de ma destinée, que je ressens que mes accomplissements vont se faire de manière plus fluide, plus simple, qu'il y a quelque chose pour moi qui m'appelle. Alors je ne mets pas de doute, je suis en train de me concentrer sur la forme que je souhaite que ça prenne. Et également sur mes prières de ce que je souhaite rencontrer sur mon chemin. Ce que j'ai besoin, ce qui est essentiel pour moi. Pourquoi ? Parce que si on revient sur la guidance générale, je retire un socle très important qui est pour moi mon enracinement, mon ancrage avec mon lieu de vie, mes habitudes depuis quelques années, etc. etc. Alors bon, moi fortement, je joue une carte qui est un nouveau départ, on va dire, tout à zéro, mais c'est pas forcément aussi
grand j'entends important que ça, hein. Ça peut être aussi des plus petites choses. Quand j'entends plus petites, ça peut être des choses qui ne bouleversent pas toute votre vie. Vous voyez? C'est là où vous sentez et votre place se trouve. Mais il va falloir faire ce choix. Par exemple, pour quelque chose qui peut bouleverser quand même de manière importante, ça fait des années que vous êtes dans un même club d'une association sportive, vous jouez dans la même équipe, et ça fait un bon moment que vous savez que cette équipe ne résonne plus avec vous. Même potentiellement, ce sport ne résonne plus avec vous. Et bien là, c'est l'appel pour au mois de septembre, aller sur autre chose et s'intégrer à une nouvelle famille d'âmes, un nouveau sport peut-être qui va vous faire vibrer, et donc une nouvelle destinée, une nouvelle place. Vous voyez? Et potentiellement une nouvelle rencontre. J'espère que le message que je vous ai transmis vous a permis de vous projeter dans votre vie, dans votre situation amoureuse, dans votre situation amicale. J'ai essayé de donner plusieurs exemples. Alors c'est des choses un petit peu effectivement des exemples assez, je dirais, c'est pas important, mais c'est grand, c'est-à-dire dans le sens où là je vous ai donné mon exemple qui est quand même assez important, mais ça peut être encore une fois à petite échelle, dans le sens, quand j'entends petite échelle, mais grand changement, c'est-à-dire que c'est pas forcément, ça peut être une nouvelle orientation dans votre couple, vous voyez, ça peut être un chemin que vous empruntez différemment, qui vous appelle au niveau de votre cœur et vous rencontrez la personne de votre vie, vous voyez, c'est ce genre de choses. Mais il va falloir choisir, prendre la décision de suivre cet élan, cette intuition, cette guidance qui vous appelle et qui, pour vous appeler, vous montre là où vous n'êtes plus bien. Pour les amis, vraiment, où la solitude est trop pesante ici, où ça fait un bon moment, vraiment, vous avez la possibilité de saisir ici une direction que votre cœur vous appelle, que votre intérieur vous appelle, et qui peut vraiment changer cet état-là d'isolement. Ok? Donc saisissez-la. L'objectif et ce qui vous attend ici, et ce qui nous appelle tous, hein, c'est de se retrouver avec nos familles d'âme. Ok? Relationnellement, c'est vraiment le tournant ici. En ère du Verseau, il va falloir bien comprendre, intégrer qu'il n'est plus question de faire les choses seul. C'est plus au programme. Le programme, et même si c'était bien avant, c'est pas le problème. Le programme là, c'est de ne plus être seul. C'est d'être en communauté. Et la communauté, ça peut être votre famille. D'accord? La construction de votre famille, c'est une communauté. Ok? Voilà les amis, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous et je passe tout de suite au message de fin pour vous nous accompagner sur cette pleine lune en Verseau. Allez, déjà j'y vais pour lire la carte de la pleine lune. Hop, la pleine lune en Verseau. Cette carte transmet, alors déjà le nom de la carte c'est montrer au monde votre vraie nature. Cette carte transmet le message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Quelqu'un vous retient en ce moment, mais ce n'est pas une... mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Il est important que vous laissiez la vie se dérouler et progresser, même si le changement est une perspective qui vous effraie. Si vous vous retenez de montrer qui vous êtes, cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques personnelles qui vous rendent unique. Dans une relation, êtes-vous trop distant ou détaché, n'hésitez plus, soyez vous-même, quoi qu'il advienne. En phase avec la lune, soyez conscient de vos sentiments, en même temps préparez à avancer. Attendez, je relis. Le chat est venu et du coup j'ai loupé la phrase. Soyez conscient de vos sentiments, mais en même temps préparez à avancer. Ok. Signification supplémentaire pour votre carte, ne négligez pas la beauté et l'amour de la vie. Vous êtes trop cérébral, entrez dans votre cœur. Un ami a besoin de vous, soyez prêt à lui rendre service. Une situation va prendre un tournant tout à fait inattendu. Elle est là, la phrase importante. L'enseignement. Toutes les pleines lunes sont des périodes de libération et de lâcher prise, et l'ajout de l'énergie du Verseau est l'opposé du pot de colle. Le tirage de cette carte suggère que vous laissiez tomber, à moins que ce soit l'autre personne qui pense devoir lâcher prise de vous, peut-être.
Qu'est-ce qui doit disparaître? Qu'y a-t-il de mieux à faire? La suite des événements peut être très originale et inattendue. J'adore. Il est beau ce message. Et on va terminer avec les petits messages du petit oracle de la magie de la lune. Alors c'est parti. Des petits messages pour nous s'il vous plaît. Et nous avons l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie. Sur tous les plans, autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. C'est magnifique ça. Le lion, eh ben, on n'est pas sur une pleine lune Verseau, lion, c'est-à-dire qu'on a le soleil en lion et la lune en Verseau en face, puisque le soleil éclaire la lune. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Et pour terminer, Mercure, qui est rétrograde en ce moment. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous pour cette pleine lune. J'espère que ça vous a plu, que ça a résonné pour vous, que ça résonne dans votre vie et que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à l'exprimer. Mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Et puis surtout et avant tout, ça me fait très plaisir de vous lire en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. Ou bien, si vous n'avez pas envie, ce que je peux tout à fait comprendre, de ne pas mettre toute votre vie en commentaire YouTube. Vous pouvez me mettre un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou, un petit merci. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu. Vous aurez la petite notification sur YouTube. Vous le saurez, voilà. Et puis, si cette guidance vous fait penser à quelqu'un à qui ça pourrait aider, ça pourrait parler, et ben n'hésitez pas à lui partager la guidance. Voilà les amis, et puis dernière chose évidemment, allez voir votre tirage pour le mois, puisqu'on est à la mi du mois, donc c'est toujours intéressant d'aller réécouter les messages, et puis vous avez votre tirage semaine par semaine où vous pouvez suivre les messages pour la semaine à venir, pour votre signe astro, et puis voilà, puis les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est toujours très appréciable. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses vacances si vous êtes toujours en vacances les amis, ou bien si vous attaquez les vôtres, et puis pour les autres, bon retour, et puis je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, très beau rituel si vous en faites, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.